Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Avec moi sur ce plateau, un homme qui veut dire non, Jean-Luc Bielitz est délégué CGT chez Smart. Nous parlerons de la consultation qui doit avoir lieu vendredi, pour ou contre un passage aux 39 heures. Plus léger, Kev Adams était à Sarreguemines ce dimanche et il a arraché des larmes aux fans. Un reportage chargé en émotions à retrouver dans le JT. Kev Adams a fait le plein au Cinéma Forum de Sarreguemines pour l'avant-première des nouvelles aventures d'Aladin. Tout de suite le sommaire de l'émission. Avec l'aglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, opération séduction à Sarreguemines pour Philippe Richer. Le chef de file de l'Alliance républicaine UDI pour les élections régionales est actuellement en repérage. Kev Adams n'est pas candidat à une élection, mais on peut penser qu'il ferait un bon score vu sa cote de popularité. En témoignent les fans venus à sa rencontre au Cinéma Forum. Le portrait de la semaine est un coach sportif, rencontre avec Pierre Crémer. Enfin, dans le JT, nous reviendrons sur le parcours du boxeur Cédric Touche, en grande forme actuellement. Pour la petite histoire, nous irons jusqu'à la fontaine de Hambach. Dans Tendance, nous nous mettrons au sport avec Raymond Cordary et son meilleur ami qui pratique le RCI en club canin. Nous terminerons en cuisine avec un gâteau renversé au Mirabelle caramélisé. La fête de la pomme de terre, c'est le temps fort pour les gourmands, purées, beignets, kneple, on se régale à Veuleuflin. Il y a 2 ans, jour pour jour, Mosaïque vous faisait revivre la 13e édition. Replay. Où que vous soyez, restez connecté avec votre entreprise. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. Cette année, le temps incertain n'a pas été favorable aux organisateurs. Quelques 200 bénévoles qui se sont mobilisés depuis avril pour la 13e édition de la fête de la pomme de terre. Réunis sous l'égide de l'inter-association FSE de Veuleuflin, 10 associations étaient mobilisées et proposaient différents plats. Pour assasier les convives, 1,7 tonne de pommes de terre avait été cuisinée. Il y avait de nouvelles recettes, comme les pizzas et les flammes à la patate, confectionnées par le football club. Cette année-là, près de 4000 repas avaient été engloutis sous la pluie. Et s'il fait beau, on vend jusqu'à 5000 repas. Verdict ce dimanche pour l'édition 2015. Rendez-vous à Veuleuflin dès 10h, pourvu que la météo soit de la partie. On regarde les prévisions de Météo France pour demain. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain le soleil sera encore plus présent. Les grisailles du matin disparaissent rapidement au profit d'un soleil qui brille généreusement jusqu'au soir. Côté température, les minimales iront de 6 à 9 degrés et les maximales de 20 à 22 degrés. Demain mercredi 9 septembre, nous fêtons les Halins. Le soleil nous accompagnera de 6h56 à 19h55. Et le mardi, ça ne change pas, on se rend au marché pour voir la vie côté optimiste. Et aujourd'hui, nous vous demandons quels sont vos petits plaisirs du quotidien. Dites-moi, qu'est-ce qui vous rend heureux au quotidien, vos petits plaisirs, ou ce qui fait que votre journée, par exemple, quand vous êtes triste, ce qui fait qu'il vous redonne la pêche? Actuellement, rien. Actuellement, pas grand-chose. Mais dans le reste du temps? Mes enfants, voilà. Après, voilà, le boulot, j'aime bien mon boulot, voilà. Et ce que vous voulez que je vous dise. Et si vous aviez un rêve que vous aimeriez réaliser, ce serait lequel? Un rêve? Je peux pas vous répondre comme ça. J'en ai tellement des rêves. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. En page régionale, du Républicain Lorrain, la fabrication de meubles en Lorraine. À lire une page économie autour de la filière bois. 4 articles pour connaître le pôle lorrain ameublement bois qui fédère 99 entreprises et emploie 3711 salariés. À la une de l'édition de Forbach, la collégiale de Saint-Étienne de Homboureau est en travaux. Cet édifice religieux classé au monument historique n'a pas bénéficié de rénovation extérieure depuis 1960. À Sarreguemines, le Républicain Lorrain ouvre sur une rentrée colorée à la médiathèque communautaire. Un nouveau programme a été dévoilé jusqu'en décembre. L'info encore dans le JT de Mosaïque.
Kev Adams a fait fureur au Cinéma Forum de Sarreguemines. C'était dimanche dernier. La visite de cet humoriste et comédien s'inscrivait dans le cadre d'une projection en avant-première des nouvelles aventures d'Aladin. Un reportage de Fatma Othey et Guillaume Dumonteil. Vous le connaissez sûrement pour son rôle dans la série Soda. Kev Adams était de passage à Sarreguemines. Devant l'entrée du cinéma, des adolescents attendaient l'artiste avec impatience. Son arrivée a provoqué une vague d'émotions. À l'intérieur du cinéma aussi, le public était en extase. Il s'apprêtait à regarder le film Les Nouvelles Aventures d'Aladin, dans lequel Kev Adams et William Lebguil jouent. Ils partagent l'affiche avec entre autres Éric Judor ou Audrey Lamy. Cette séance en avant-première affichait complet. Les deux compères ont invité leurs fans à faire part de leurs impressions sur les réseaux sociaux. Les blagues des humoristes ont diverti un public radieux. Et pour les très vieux, je vois qu'il y en a certains, vous pouvez complètement nous envoyer vos critiques par lettre postale. On s'en occupera, on va gérer ça de manière informatique par la suite. Dans ce nouveau film, Kev Adams est aussi chanteur, un titre avec le rappeur français Black M notamment. Il sera visible dans les salles le 14 octobre 2015. C'est un film qui parle de Sarreguemines. Non, évidemment que non. Mais c'est un film joyeux pour toute la famille, plein d'humour, plein d'anachronismes, plein de blagues. Trouve-lui un mari riche, très riche et beau. Non, beau, on s'en fout, juste très riche. Il me plaît ton neveu. Les gens comparent un peu ce film parfois à Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, donc ça m'a touché, moi, que les gens disent ça. Moi, je ne peux pas estimer ça moi-même, parce que c'est pas possible, c'est tellement un grand film, Astérix et Obélix. Mais, pour le coup, c'est un film familial et pour faire rire toute la famille et un des rares films d'aventure français, puisque c'est rare qu'il y ait des films d'aventure en France. En venant à Sarreguemines, Kev Adams a exaucé le vœu de ses fans. Auprès du génie de la lampe, le nouvel interprète d'Aladin en a certainement formulé un, que son film connaisse un franc succès. L'avenir nous le dira. Lui aussi espère un franc succès. Philippe Richert était en visite à Sarreguemines. La tête de liste de l'Alliance républicain UDI fait le tour de la grande région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine. Officiellement, la campagne n'a pas commencé et c'est en voisin que l'ancien ministre est venu rendre visite, sachant tout de même que les élections auront lieu en décembre prochain. Thomas Drouin l'a suivi. Avant d'être un homme en campagne électorale, c'est un voisin qui a parcouru les rues de Sarreguemines. Philippe Richert, l'ancien ministre sous la présidence de Nicolas Sarkozy et l'actuel président de la région Alsace, est originaire d'Ingwiller et a été conseiller général de la Petite-Pierre pendant 26 ans. La réforme des régions l'amène aujourd'hui à arpenter des territoires hors Alsace. Dans sa ligne de mire, l'élection régionale à venir pour laquelle il est tête de liste de l'alliance du parti Les Républicains ex-UMP et de l'UDI. À l'origine, Philippe Richert était peu favorable à la fusion des régions telle qu'elle s'est effectuée. Si le rapprochement avec la Lorraine lui semblait raisonnable, l'ajout de la Champagne-Ardenne l'a laissé circonspect. Ce qui ne l'empêche pas pour autant de parcourir cette future grande région dans son ensemble pour apprendre à connaître le territoire qu'il souhaite présider. Bien sûr, nous avons des territoires qui sont fragiles et des territoires qui sont parfois pauvres, qui ont des difficultés. Mais nous avons aussi de grandes richesses. Quand vous regardez au niveau du produit intérieur brut, le PIB de cette région, c'est 150 milliards d'euros. Si c'était un pays, cette région, nous serions aux alentours du 80 et 90e pays au monde. C'est entouré de nombreux élus locaux, maires et adjoints, qu'il a visité les rues de Sarreguemines. Présent à ses côtés, Patrick Weiten, le président du conseil départemental, étiqueté UDI, tête de liste en Moselle pour ces élections régionales. Cette unité affichée est une manière pour Philippe Richert de proclamer qu'il est possible pour les régions actuelles de travailler ensemble. Aujourd'hui, il est vrai que nous avons déjà des partenariats avec la Lorraine. Quand vous regardez les pôles de compétitivité, que ce soit le pôle de compétitivité fibre, aujourd'hui pôle de compétitivité fibre-énergie-vie, nous sommes ensemble. Il y en a d'autres où nous sommes ensemble. La campagne officielle approchant, il ne sera pas étonnant de voir apparaître d'autres candidats en opération séduction de la sorte. Le premier tour du scrutin est prévu pour le 6 décembre, le second le 13. Pour continuer ce journal, je reçois Jean-Luc Bielitz, délégué CGT chez Smart. La CGT qui veut dire non aux 39 heures. Bonjour. Bonjour. Alors, avant d'évoquer Smart, une réaction par rapport à une annonce de François Hollande. Le président disait hier qu'il ne souhaite pas la remise en cause des 35 heures, mais qu'il serait bon de rendre le système plus flexible et d'instaurer des accords par branche professionnelle. Le secrétaire de la Générale
Philippe Martinez y est opposé. Et vous, Jean-Luc Bielitz? Il faut savoir que le chômage de masse ne pourra se faire que par la réduction du chômage de masse ne pourra se faire que par une réduction du temps de travail. Vous voulez passer à 32 heures? Et du partage du travail, c'est-à-dire de passer à 32 heures. Le patronat, le gouvernement ou on va dire l'opinion aujourd'hui voudrait passer à 39 heures, repasser à 39 heures. Mais on voit que toutes les mesures comme les réductions de cotisations sociales, le pacte de responsabilité ou le CICE n'ont créé aucun emploi ou quasiment aucun emploi. C'est pour ça que la CGT prône les 32 heures. Alors, passer à 32 heures, est-ce que ce serait une bonne idée pour Smart? C'est aujourd'hui, je veux dire, quand on regarde le temps de travail officiel, je veux dire hebdomadaire des salariés sur la période, elle est équivalente à 33 heures, puisque chaque année, on perd en moyenne entre 70 heures et 90 heures. Donc aujourd'hui, on travaille 33 heures par semaine, et pas 39 comme aujourd'hui veut nous pousser la direction, quoi. Donc la direction veut passer à 39 heures, la CGT s'y oppose. Vous pouvez développer un petit peu, il y a, j'imagine, d'autres arguments. Le pacte 2020, en fin de compte, que nous propose la direction, c'est un relooking en 2017 et le maintien de l'emploi jusqu'en 2020. Aujourd'hui, un relooking qui ne se ferait pas sur le site de Hambar, c'est impossible. Relooking, c'est repenser la voiture. C'est-à-dire que oui, ils veulent refaire peut-être des nouveaux phares, des nouveaux optiques, un nouveau moteur, restyler complètement le véhicule. Et ne pas avoir d'effectifs pour produire, c'est-à-dire ne pas maintenir l'emploi, on produirait où? Il faut bien qu'on produise les véhicules, quoi, hein. Vous pensez qu'on ne peut pas faire ailleurs? On peut faire ailleurs. De toute façon, ça c'est l'industriel, c'est Daimler qui choisira de faire ailleurs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je veux dire, Daimler a investi dans son projet Edison environ 200 millions sur Hambar. Elle a dû investir 100 millions supplémentaires. Elle veut récupérer ces 100 millions le plus rapidement possible. Et ces 100 millions se feront que par la réduction des effectifs supplémentaires. Aujourd'hui, il y a à peu près 600 à 700 intérimaires sur le site d'Hambar. C'est un effectif qui est supplémentaire que Smart doit payer. Et ça reviendrait, si aujourd'hui on passerait aux 39 heures, on supprimerait indirectement, on supprimerait les 600 intérimaires, voire peut-être moins, mais on maintiendrait un effectif. Il pourrait supprimer entre 2 tiers de l'effectif. Ce qui ferait aujourd'hui une économie de plus de 100 millions sur 5 ans. Aujourd'hui, c'est le but recherché par Daimler, quoi. D'accord. C'est ce que vous pensez. Moi, j'ai entendu dire, le directeur des ressources humaines, que ce passage aux 39 heures s'accompagnerait de dizaines d'embauches. Les dizaines d'embauches, en fin de compte, aujourd'hui, quand on voit la pyramide des âges, c'est juste simplement des départs en retraite, éventuellement des ruptures conventionnées ou des licenciements. Il faut savoir qu'en moyenne, il y a à peu près une vingtaine de licenciements par an, quoi, chez Smart. Donc 50 embauches sur 3 ans, c'est juste compenser, on va dire, les départs qui seraient dans les 3 ans à venir, quoi. Alors, autre témoignage, celui d'un salarié qui pense qu'il faut rendre l'appareil à Smart. Elle demande un effort, on a offert des heures à un moment donné, il faut faire cet effort. C'est ce que lui pense. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Je veux dire, Smart a toutes les possibilités d'utiliser ces heures, mais elle ne les utilise pas. Et je veux dire, nous, on se bat pour de la formation, pour les salariés, pour éventuellement qu'ils se développent l'outil de travail, qu'ils développent leur capacité de travail, etc. Je veux dire, ils ne les utilisent pas, ils sont perdus. Je veux dire, il n'existe pas de pluriannualisation, quoi. Je veux dire, on ne peut pas récupérer des heures qui sont perdues, quoi. Alors ça, c'est une des propositions que vous mettez sur le tapis. Vous voulez dire non aux 39 heures, mais vous avez des propositions. On a des propositions, je vais vous les lire, de toute façon, voilà. Donc la CGT a des propositions pour pérenniser le site d'Hambar. Donc c'est un droit à l'information sociale et économique transparente et lisible. Un droit à recevoir les informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions. Ce n'est pas le cas chez Smart? On n'a pas de prévisionnel, on ne donne pas ces infos-là ou... Il y a des prévisionnels, mais on ne sait pas si les chiffres sont exacts. Donc après, on voudrait donc que les prévisions d'emploi annuelles et les actions pluriannuelles envisagées dans le groupe et dans chacune des entreprises qui les composent. On veut une expertise des comptes indépendante réalisée chaque année,
que la rémunération des actionnaires soit encadrée pour qu'elle n'impacte pas l'avenir des salariés, que la stratégie actuelle d'un monoproduit ne soit plus le quotidien chez Smart, puisque... On ne fasse pas seulement de la Smart chez Smart, c'est ça? Non, qu'on fasse de la Smart, mais plusieurs véhicules. Plusieurs types de véhicules. Plusieurs types de véhicules, pas un seul type de véhicule, quoi. Mais l'expérience des 4 places n'était pas bonne? Bah, l'expérience des 4 places, elle ne se faisait pas chez nous. Je veux dire, elle se fait chez un Novo Mesto en Slovénie, et elle se faisait chez Mitsubishi à l'époque entre 2003 et 2006, en Hollande, quoi. Et on voudrait créer un pôle de développement et de recherche qui soit créé sur Ambar, avec également que les salaires et les embauches soient revus à la hausse, et ne se limitant pas à l'inflation comme le veut la direction, et des meilleures conditions d'hygiène et de santé au travail, quoi. Okay. Donc ça, c'est nos propositions de la CGT, quoi. On va s'arrêter là. Mosaïque va suivre évidemment eh bien, les résultats de cette consultation. C'est donc vendredi. Un dernier mot avant qu'on se quitte, Monsieur Bielitz. Est-ce que vous êtes sportif? Pas du tout, non. Alors, je vous propose de découvrir un sportif pour qui le culte du corps est un leitmotiv. C'est Pierre Kremer, des sportifs de haut niveau au chef d'entreprise de la région, en passant par les clientes lambda. Depuis 10 ans, ce Sarregueminois fait du coaching individuel. Portrait. La photo, c'est un peu de souffrance, c'est un peu de plaisir, c'est un peu de concession, de sacrifice et tout, mais c'était l'année dernière en fait et je voulais quand même apporter un petit challenge parce que j'ai quand même maintenant 38 ans et je voulais encore faire une dernière fois une bonne diète, une bonne préparation physique pour vraiment montrer que le corps peut changer en peu de temps, en 6 semaines. En fait, j'ai réussi à complètement changer mon corps, mais ça résume un peu ma carrière et ma motivation tant bien dans mon métier que dans ma passion, que dans... Voilà. Je fais du sport depuis l'âge de 6 ans. J'étais d'abord gymnaste pendant 6 ans, après pendant plus de 12 ans athlète, après je me suis lancé dans le fitness. Mais j'ai toujours été attiré par le culte du corps, aussi bien au côté esthétique, voilà, tout ce qui est fitness, bodybuilding, ainsi de suite, et après aussi au niveau de la performance. Mon métier en fait, c'est vraiment préparateur physique. On vient chez moi avec un objectif. On discute sur cet objectif, alors ça peut être également un suivi nutritionnel. Dans ce cas-là, je travaille en association avec un ami qui est docteur en pharmacie, nutritionniste, qui fait de la phyto et de la micronutrition. Et moi de mon côté, c'est le côté entraînement, workout, où vraiment je m'adapte aux pathologies de la personne, à l'âge, à tous les facteurs. Et après, on se concentre pour vraiment cibler l'objectif, c'est-à-dire que maintenant, ça peut être comme Cédric Touche au niveau de la boxe. On va travailler sur sa déficience au niveau du haut du corps parce qu'il est très fort au niveau du bas. Donc, on va travailler sur la force, l'explosivité, le relâchement, ainsi de suite. Et des personnes, ça peut être la ménagère de 50 ans qui a mal au dos, qui a les fessiers un peu ramollis, ainsi de suite. On va travailler dans ce sens pour retonifier le muscle, pour faire en sorte qu'on rééquilibre au niveau du dos, de la sangle abdominale pour qu'elle soit plus solide et qu'elle ait moins mal au dos. Je me suis toujours dit, à partir du moment où je suis performant, les gens viendront d'eux-mêmes, ce qui est le cas. Je suis vraiment sollicité de tous les côtés, que ce soit les athlètes de haut niveau, que ce soit le gardien de but maintenant du FC Sarrebruck qui vient, j'ai Hugo Schott en tant que joueur de tennis, j'ai Cédric en tant qu'athlète. Je fais également beaucoup de coaching à distance. J'ai des athlètes dans toute la France, voire même à l'étranger. Et tout ça, c'est eux-mêmes qui viennent me solliciter. Donc, avec les années, je prends beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse. Vous l'avez aperçu à l'instant, Cédric Touche fait partie des clients de Pierre Kremer. Plus de 80 combats professionnels à son actif et toujours invaincu. Cédric Touche, champion d'Europe WMC en catégorie moins de 80 kg, veut atteindre une nouvelle étape dans sa carrière de kickboxer. Il va vous en dire plus. Samedi 12 à Darmstadt, donc c'est le plus gros challenge de ma carrière. Donc je vais affronter Arthur Kichenko, donc un combattant aguerri. Donc un très gros combat pour moi et oui, je suis prêt parce que ça fait bien 8 semaines que je m'entraîne tous les jours, voire 2 fois par jour, que ce soit à la boxe, préparation physique chez Pierre, etc. Donc je suis prêt et je compte faire un très beau combat. L'enjeu, c'est surtout de, entre guillemets, comme on dit dans notre jargon, c'est de boxer un nom, parce que c'est vraiment quelqu'un de connu et reconnu par ses pairs. Donc j'affronte un très gros client. Donc l'intérêt et l'enjeu, c'est de se faire connaître à l'international et de pouvoir entrer dans des très grosses organisations américaines, que ce soit le Glory ou les organisations chinoises, le Kunlun Fight. Donc c'est vraiment une autre dimension, c'est l'international, c'est le très très haut niveau.
Et bon courage à Cédric Touche. Fin de ce JT, restez avec nous, le dessert du jour est tout simplement extra. New Fitness à Sarreguemines, c'est 2000 m² de vitalité et 15 ans d'expérience à votre service. À votre disposition, une équipe dynamique et professionnelle qui vous fera découvrir les nombreuses activités disponibles. Zumba, Fit Crossing et le tout nouveau Fit Jumping. Passionnés de sport, nos coachs diplômés d'État se feront un plaisir de vous accompagner. New Fitness, le club de sport à Sarreguemines. Vous l'attendiez tous? La saison culturelle de la ville de Sarreguemines redémarrera sur des chapeaux de roue dès le vendredi 2 octobre prochain. Raphaël, Isia, Ibrahima Alouf, Oxmo Puccino, Sophia Aram, Camille Chamou, Michel Bernier et bien d'autres. Tout un programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du mardi 8 septembre à 10h dans le hall d'accueil de la scène de l'Hôtel de Ville ou directement sur le site de la ville www.sarreguemines.fr. Renseignements à l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, place au dossier le sport en chiffres, comment se porte Sarreguemines. Pour y répondre, nous recevrons Marc Zingraf, premier adjoint au maire de Sarreguemines en charge des sports, Christophe Marie, président du SFC, Christophe Hoffmann, président du club équestre Sarreguemines Jump et Philippe Dillman, président de l'Asso Gymnastique. Connaissez-vous la fontaine de Hambach? Joseph Hafner nous en parle dans la petite histoire. FBS, du bon temps par tous les temps. L'usine Solvay de Sarralbe faisait des forages au lieu dit Tal, où il y a maintenant un lotissement, et qui allait jusque vers la rue qui montait au cimetière. Et en 1904, ils sont tombés en forant sur une source à 200 mètres de profondeur. Et l'eau a jailli, et impossible de l'arrêter. Ils ont même introduit des gros troncs, des grumes d'arbres, et au bout de quelques temps, ces grumes sont comme des bouchons de champagne, sont sortis et puis ont été expulsés. Et jusqu'en 1912, cette eau s'écoulait dans le ruisseau du village qui s'appelle Roupach. C'était une perte d'eau énorme. Et la commune a réalisé en 1912 que cette eau pourrait être utilisée au bénéfice de la communauté villageoise. Et c'est ce qu'ils ont fait. Avec une canalisation, ils ont mené cette eau jusqu'au lieu-dit Lattegade, là où est la fontaine actuellement. Et là, ils ont donc mis des auges en pierre. Et c'est devenu un lavoir et en même temps un abreuvoir. On reste dans la nature, direction le club Canin de Sarreguemines, à la rencontre d'un passionné. Cela fait 30 ans qu'Edmond Cordary pratique la compétition avec son ami à quatre pattes. Sa spécialité, le règlement du concours international, une pratique qui nécessite de la polyvalence. Un sujet tendance de Guillaume Dumonteil. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Le RCI, c'est le règlement international et il y a ces trois disciplines, le pistage, l'obéissance et la défense. Et le pistage, ça se pratique dans la nature, ça peut se pratiquer dans du labour, partout dans la nature. C'est un tracé d'à peu près 700 mètres où il y a trois objets que le chien il doit retrouver. Sans contrainte et avec une longe de 10 mètres. On est 10 mètres derrière le chien. Et il faut qu'il marque les objets ou qu'il les ramène.
S'il les marque, il n'a pas le droit de les toucher. L'obéissance, il y a une suite au pied où le chien, c'est de nouveau sans contrainte. Le chien, il faut qu'il marche à côté, joyeux, heureux, comme son maître. Et il y a des obstacles, il y a un en amont, et c'est marqué. Et la défense, le chien, il doit défendre le maître. Quand il monte sur le terrain, il doit faire les 6 caches. Les 6 caches, à chaque fois, c'est de nouveau pareil. Il y a beaucoup d'obéissance. Le chien, il ne doit pas déborder. Et quand il a trouvé l'homme d'attaque, sans le toucher, il doit aboyer jusqu'à ce que le maître y revienne. On va chercher un chiot à l'âge de 8 semaines. Et à partir de ces 8 semaines, il faut à peu près 3 ans pour arriver jusqu'en RCI 3. Et le RCI 3, c'est le plus haut niveau en RCI. Les toutous adoreront, mais c'est vous qui en profiterez pleinement. Au menu de notre rubrique culinaire, une tarte tatin qui rend hommage à la belle saison des Mirabelles. La recette est d'Albert Wiesmann. Bon appétit. Belle et fonctionnelle, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, comme en ce moment nous sommes en pleine saison des Mirabelles, je vous propose une variété de gâteaux qui s'appelle un gâteau renversé aux Mirabelles caramélisées. Encore une idée pour accommoder les Mirabelles dont on ne se lasse pas. Commencez par battre les œufs avec le sucre, incorporez ensuite la farine, la maïzena et la levure et n'oubliez pas la pincée de sel. Enfin, incorporez le beurre fondu refroidi. Beurrez un moule à manquer et saupoudrez-le de sucre pour le tapisser. Disposez les Mirabelles dans le moule et versez la pâte par-dessus. Enfournez dans un four chaud à 180 degrés pendant 35 à 40 minutes et laissez-le tiédir avant de déguster. Pour réaliser ce gâteau, il vous faut 500 g de Mirabelles dénoyautées, 2 œufs, 60 g de beurre, 50 g de farine, 50 g de maïzena, 100 g de sucre ou de cassonade, un demi-sachet de levure chimique et une pincée de sel. Alors ça peut se manger normalement tiède, avec 2 boules de glace vanille ou voire même de la crème. Et sur ce, je vous souhaite un bon appétit. C'est sur cette note sucrée qu'on termine cette émission. Rendez-vous demain avec Julia pour le dossier sur le sport à Sarreguemines. Bonne journée à tous.